Dans cette séquence, sur un exemple, nous allons essayer de comprendre comment marche la composition et le développement limité. Nous connaissons le développement limité à l'ordre n en 0 d'exponentielle de x. Je vous le rappelle, on aimerait savoir quel serait le développement limité à l'ordre n en 0 de cette fonction g de x définie par exponentielle de 2x. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc si on compare cette fonction exponentielle de 2x avec exponentielle de x, qu'est-ce qui diffère? Juste le x ici, il s'est transformé en 2x. Ça s'appelle de la composition. C'est-à-dire qu'en fait, g de x, c'est f, non pas de x, mais c'est f de 2x. Si f, c'est la fonction exponentielle de x qu'on avait définie là-haut. Tous les x ont été remplacés par 2x. Alors, si on veut faire un développement limité en 0, c'est de la composition, on pourrait appeler ça aussi du changement de variable. Donc ici, c'est comme si ce 2x, en fait, ce serait un grand x, si on veut faire le lien avec ce qu'on a fait avant, et que ce grand x ici, ce serait f de x. En fait, c'est un changement de variable. Si on pose grand x égale 2 petit x, ce qu'il faut vérifier quand même, ce qui est dangereux, c'est qu'on est sur des histoires de développement limité en 0, donc on doit bien rester en 0. C'est pour ça qu'on doit vérifier que ce changement de variable, ce grand x, il me donnerait bien un développement limité en 0. C'est-à-dire si je change petit x en 2x, je reste bien en 0. Bien, c'est bien vrai. Si x il tend vers 0, ici, eh bien 2 fois x, ça va tendre vers 0. Donc tout ça, ça va bien tendre vers 0. Donc si je fais le développement limité en 0 de f de 2x, c'est bien vrai que je vais rester en 0. Donc je vais pouvoir utiliser la formule de ce développement limité là. Donc en utilisant ce principe du changement de variable. C'est-à-dire que on a dit que tous les x, ils se sont transformés en 2x. C'est-à-dire que ça va être vrai aussi dans mon développement limité. Tous ces x ici, ils vont devoir se transformer en 2x. Donc on va le faire. Exponentielle de non plus x mais de 2x, il va être égal à, donc 1 on ne le touche pas, il n'y a pas de variable, plus non plus x mais 2x, plus non plus x au carré mais 2x au carré sur 2 factoriels. Et là, gros panneau danger, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que le carré là, il est que pour le x. Alors le carré, il doit être pour tout le vert, donc tout le vert comme ça, pour que le carré s'applique aussi aux deux. Plus, si on continue à bien faire attention, donc c'est x au cube, donc tout le 2x qui va être mis au cube, sur 3 factoriels, plus je fais encore l'ordre 4, tout le 2x qui va être mis à une puissance 4, sur 4 factoriels, plus, etc., etc., je continue ce principe, plus, donc à l'ordre n, puisque je veux le développement limité à l'ordre n de cette fonction g, donc tout le 2x qui est mis une puissance n, sur n factoriel, plus, je vais déjà remplacer, puis après on va discuter. Pour le reste, tout le 2x à une puissance n fois epsilon n de non plus x, mais de 2x. Alors, égal. Donc il y a des choses qui vont bouger, donc ça va faire 1 plus 2x, ça bouge pas, plus. Donc 2x, il est mis au carré. Donc c'est le carré, il est pour les deux. Donc 2 au carré, 4, x au carré, j'en profite pour simplifier le dessous, 2 factoriel, c'est 2, puisque c'est 2 fois 1. Plus, ici au cube, c'est aussi bien le 2 et le x, donc 2 au cube, 8, x au cube sur 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Après, on simplifiera. Plus 2 puissance 4 fois x puissance 4, donc 2 puissance 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 4, donc 16. Sur 4 factoriel, donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24 x4, plus, etc., etc. Donc ici, la puissance n, elle est pour tout le monde, pour les deux, donc ça va faire 2 puissance n, x puissance n, encore, sur n factoriel, je ne vais rien simplifier ici, plus, alors qu'est-ce qui se passe pour mon reste? Puisque la limite de epsilon de x, elle vaut 0 lorsque petit x tend vers 0. On avait vu que si on fait le changement de variable, ce grand x, il va tendre aussi vers 0. Donc ici, ça tendrait encore vers 0. Donc ça, sa limite, elle est toujours 0. Il n'y a aucun problème.
Et puis le 2 puissance n, en fait, je pourrais même le rapatrier dans lui. Donc je pourrais avoir un autre epsilon de n de x, puisque 2 puissance n fois 0, ça fera toujours 0. Donc je vais avoir un autre reste, même, que je vais appeler epsilon prime n de x. C'est-à-dire, c'est un autre reste, je ne cherche jamais à les calculer. Ce qui m'intéresse, c'est que cette limite-là, elle vaut bien 0 lorsque x tend vers 0. C'est pas le prime de la dérivée, ici, c'est un autre nom. Donc on pourrait simplifier, donc ça va faire 1 plus 2x, plus donc 2 et 4, il va me rester 2x au carré. Alors, encore une simplification par 2, puisque 8 et 6, si je simplifie par 2, il va me rester 4 tiers de x au cube, plus, donc 16 et 24, ils ont 8 comme diviseur commun. Ici, quand je simplifie par 8, il reste 2 au numérateur et 3 au dénominateur, x puissance 4, plus, etc., etc., ma formule. Donc voici la forme du développement limité de l'exponentielle de 2x. Donc j'espère que vous avez compris le principe. On remplace tous les x par le changement de variable. On va faire des exemples dans une autre séquence.